Oh, bonjour. Aujourd'hui, nous allons reprendre les vêpres. On a arrêté une semaine. Nous sommes avec vous. Je vous informe d'avance que cette célébration des vêpres, on l'a enregistrée juste un petit peu avant Noël. C'est pourquoi vous allez voir qu'on est plus qu'une personne à chanter. À l'avenir, on va être une personne à chanter, pour quelque temps du moins. On va suivre les consignes sanitaires. Aujourd'hui, on peut avoir dans notre prière, même si ce n'est pas nommé dans l'office, prier pour cette transition qui a lieu aujourd'hui dans la présidence américaine. On pourrait prier comme pour la continuité des consignes qui sont suivies dans nos communautés par rapport à la COVID et par rapport à la distanciation et tout cela. Donc, bonne prière. Et, oui, je vous annonce d'avance que demain soir, à 18h30, nous diffuserons l'Eucharistie avec la même équipe. Donc, bonne célébration. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de fois proclame ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Puisse mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul, mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Détruire mon honneur à leur seule pensée, ils se plaisent à mentir. Des lèvres, ils bénissent, au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul, oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur, Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, le Fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, il serait moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi, Seigneur, la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles.
Amen. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix, par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de l'accuser, de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » S'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Et il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Ouais, on est dans le temps ordinaire. C'est pour ça que je mets le vert. Hein. C'est une couleur qui présente ce temps ordinaire. On a fini il y a une semaine et demie le temps de Noël et le 17 février, on va rentrer en carême le 17 de février. C'est ordinaire, l'ordinaire de nos vies. Puis on voit Jésus dans l'ordinaire de sa vie, toujours surveillé dans ce qu'il se faisait par les pharisiens, ceux qui étaient là. Un jour, Jésus entre dans une synagogue, il y avait là un homme à la main qui était paralysé. Nos yeux, tout de suite, focalisent sur la personne de Jésus.
et sur celle de cet homme à la main paralysée. L'absence de repères, tant au niveau temporel que géographique, joue en faveur de l'accroissement de notre attention portée sur ces deux personnages. Nous attendons presque avec anxiété ce qui va se passer. Quelles paroles vont être prononcées? Quels gestes vont être accomplis? La mention de l'évangéliste Marc, on observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, pour pouvoir l'accuser. Ne fait que renforcer cet effet narratif. On imagine fort bien le regard des pharisiens sur Jésus, cet homme pesant, prêt à saisir la moindre occasion de faire chuter le Seigneur. Le silence de cette scène devient lourd. L'atmosphère est tendue. Que va-t-il se passer? C'est alors que Jésus, qui a bien perçu le piège, vient par sa parole trancher ce silence pour rendre plus objectif la situation et dévoiler les intentions cachées de ces hommes de la loi. « Viens te mettre là-bas, devant, dit-il à l'homme, s'adressant aux pharisiens. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver, de tuer? Jésus ne va pas rentrer ici dans un jeu. Des mots de ses détracteurs, il désire seulement remettre la perspective de la véritable finalité de l'application de la loi, c'est-à-dire faire le bien. Mais eux sont tellement occupés à se demander s'ils peuvent ou non poser telle action, si elle rentre dans les cases des possibles de la loi, qu'en oublient cet homme qui est là, qui attend. Ils ne se rendent même pas compte de la contradiction qui les habite. Ils n'approuvent pas la guérison de cet homme un jour de sabbat. Et ils n'ont pourtant aucun scrupule un jour de sabbat à décider de la mort d'une personne innocente, du Sauveur, Dieu lui-même. Guérir et faire vivre est un délit qui mérite la mort. Faire mourir est une œuvre bonne qui rend gloire à Dieu. Entre vous et moi, là. Étrange logique, étrange morale, de la haine qui s'oppose à celle de l'amour. Ces pharisiens en étaient arrivés à faire de Dieu l'ennemi de l'être humain, le comble de l'œuvre diabolique. Mais ne nous faisons pas trop vite les accusateurs de ces hommes qu'on voit dans l'Évangile. Il est à noter que saint Marc les désigne à aucun moment de façon déterminée dans l'extrait qu'on a entendu aujourd'hui. Certes, vu le contexte qui précède le passage, il faut voir le texte dans son ensemble, on peut supposer vraiment que c'était les pharisiens. Mais demeure pour moi que Marc les désigne par le prénom indéterminé « on ». Vous savez, en français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est indéfini. Serait-ce que pour nous, nous sentions, nous aussi interpellés, provoqués par les paroles de la guérison opérée par Jésus. Qu'on puisse nous-mêmes faire notre jugement moral sur nous-mêmes. Ben Seigneur Jésus, aujourd'hui, là, fais-nous la grâce à nous, qui t'écoutons, pour toute notre Église, la grâce de venir débusquer en nous toutes les logiques de mort qui s'installent. Or, particulièrement cette pandémie, où tout est à des grandeurs différentes de ce qu'on est habitué, là, et aussi notre regard peut-être plus aiguisé. On se cache parfois derrière une vie religieuse qui ne fait que de la religiosité, qui ne vit pas profondément dans son cœur. Mais Seigneur, tu nous veux chacun ici libre d'aimer, libre de vivre la vraie vie. Viens opérer en nous ton œuvre de libération. Que nous puissions, avec l'aide de ta grâce, choisir la vie pour notre plus grande joie, la nôtre,
la tienne et celle de nos sœurs et frères en humanité. Amen. Continuons notre louange avec le Magnificat. À toi, Dieu, toute gloire. À toi, Seigneur, la grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son noble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu se révèle aux pauvres et aux petits. Prions-le dans la simplicité du cœur. En ta tendresse, écoute nos prières. Que tous les peuples te reconnaissent vrai Dieu et Jésus-Christ, le Sauveur que tu as envoyé. En ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de ton Église, garde-la de tout mal, qu'elle grandisse en ton amour. En ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de nos parents, nos amis et nos bienfaiteurs. En ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de ceux et celles qui portent le poids du jour. En ta tendresse, écoute nos prières. Dieu de miséricorde, souviens-toi de ceux et celles qui sont morts aujourd'hui, qu'ils entrent dans ton royaume. En ta tendresse, écoute nos prières. Et on te présente tous ces malades, particulièrement la COVID, et de toutes les personnes âgées dans nos foyers qui ont besoin de notre prière. En ta tendresse, Écoute nos prières. En ce beau mercredi soir, 20 janvier, chantons cette prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, ton nom est saint, ton amour s'étend d'âge en âge. Reçois la prière de ton Église et fais-lui la grâce de ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À l'invitation de l'Évangile qu'on a eu aujourd'hui, qui nous est donné, essayons d'être attentifs, non aux petits points négatifs que les personnes ont, mais essayons de remarquer ce qu'ils ont de beau dans leur vie. Soyons attentifs à ce bonheur qui passe dans notre monde. Bien, bonne soirée tout le monde. Je voulais rajouter quelque chose. J'ai dit le 4 janvier, lors des Vêpres, que je comptais organiser un voyage en Terre Sainte. J'y étais 4 fois. Puis justement, sur l'étoile, c'est l'emblème de la Terre Sainte, justement. Bien, le projet, c'est vraiment le mot projet, hein, pour l'automne 2022. À l'automne qui vient, 2021,
nous serons en mesure de savoir si les déplacements seront réalisables pour 2022. Bien, d'ici là, si vous désirez seulement qu'avoir de l'information, écrivez-moi, je l'écris en bas de l'écran ici, mon courriel, abbruno@hotmail.ca. Le .ca est important. À partir de cela, bien, on se mettra au courant. Mais il y aura peut-être d'autres communications, mais ça va être plus direct comme information. Qu'est-ce que j'en fais? Bien, justement, ici, je vous montre une photo. C'est une photo que j'ai beaucoup aimée. C'est la photo quand j'ai célébré une messe, justement, au jardin de Gethsémani. Sur ce, bien, je vous dis à une bonne soirée à tout le monde. Au revoir.